Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Romain Science. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose de très intéressant, les Orbeez. Qu'est-ce que c'est les Orbeez? Les Orbeez, c'est des petites boules comme ça, minuscules, plein de petites boules. Vous voyez, là, ils sont petites. Et dès qu'on met de l'eau, ça gonfle. Du coup, là, à côté de moi, j'ai de l'eau. Je vais verser l'eau. Voilà. Et il ne reste plus qu'à attendre que ça gonfle. Il faut à peu près 7 et 8 heures pour qu'il soit entièrement gonflé. Du coup, non, arrête-toi. Il y a mon chat. Du coup, il faut à peu près 7 ou 8 heures pour que ça gonfle. Mais je vais faire un petit accéléré. Je vous retrouve une fois que ça a gonflé. Et donc, voilà mes Orbeez. Ils ont quadruplé de volume. Il y en avait à peine un tout petit peu pour le mettre dans un mini sachet. Que là, je pense qu'il faudra plusieurs dizaines de sachets pour tout mettre. Du coup, c'est plus lourd. Et comment ça peut gonfler autant? Alors, il y a plusieurs théories. C'est quand on met une éponge dans l'eau, ça absorbe. Bah là, c'est pareil, sauf que c'est des boules de gélatine, mais petites boules de gélatine. Et du coup, quand on met de la gélatine dans l'eau, dedans, ça gonfle. Bah là, c'est pareil, c'est des petites boules de gélatine qui ont gonflé. Du coup, ils sont plus grosses. Mais je vais vous montrer une petite vidéo qui parle comment ça a été fait, les Orbeez. Je vous retrouve juste après. Du coup, c'est bon, j'ai la vidéo.
50 fois leur volume en absorbant l'eau. Mais bien sûr, tout ça, ce n'est pas magique. Derrière ce phénomène, il y a bien sûr de la chimie avec, pour commencer, une matière super absorbante. Cette matière est un polymère, c'est une sorte de très grande molécule avec des chaînes qui se répètent à l'intérieur. On ne connaît pas le polymère qui se cache derrière les orbises. Forcément, leur recette est plus ou moins secrète. Mais le principe est exactement le même que le plus populaire des superabsorbants, le polyacrylate de sodium. Mais alors qu'est-ce qui se passe exactement comme réaction chimique au contact de l'eau? Eh bien tout simplement, les molécules d'eau vont aller réagir avec les polymères et se fixer à ces chaînes. Donc elles vont s'accrocher dessus et petit à petit le volume va augmenter, mais l'eau reste figée à l'intérieur. C'est pour ça qu'elle gonfle. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ces polymères, on s'en sert notamment dans l'agriculture pour faire de la rétention d'eau. C'est hyper utile pour contrôler l'arrosage, surtout dans les zones de grande sécheresse. Mais on peut aussi les utiliser dans les produits d'hygiène ou les couches pour gérer les problèmes de plomberie. Allez, maintenant c'est l'heure de la partie do it yourself. On va fabriquer ensemble un énorme Orbis, genre bien fat. Mais le meilleur, c'est qu'en fait, ce sera pas un Orbis. Ce sera juste un gros bonbon géant, donc on pourra le manger. Alors, pour ceci, il vous faut 500 g de gélatine, 85 g de jello, c'est aussi de la gélatine, mais celle-ci, elle a un petit goût. 900 ml d'eau, et la bouteille, on va en avoir besoin aussi. Un ballon de baudruche, classique. Une grande bassine d'eau froide, et un petit réchaud ou une plaque de cuisson pour porter l'eau à ébullition. Alors pour commencer, on va prendre une grande casserole et faire chauffer nos 900 ml d'eau jusqu'à ébullition. Une fois que l'eau est à ébullition, c'est là qu'on va pouvoir y ajouter nos 500 g de gélatine et les 85 g de jello. Alors la petite technique, c'est d'y aller tout doucement, hein, parce que si vous versez trop vite, ça va faire des grumeaux. Alors attention, le volume va augmenter, ça risque de déborder, ça va en mettre partout. Et une fois que votre mélange est prêt, continuez bien à touiller. Attendez que tout se dissolve et ensuite vous pourrez enlever toute la mousse et les grumeaux qui restent en surface. Maintenant, vous pouvez attendre que tout ça refroidisse bien avant de le manipuler. Attention, ça reste chaud très longtemps. Puis, on va le verser dans la bouteille. Hop là. Maintenant, on attend que ça refroidisse un petit peu. Et maintenant, le but du jeu, c'est de retourner tout ça, en faisant attention de ne pas se brûler si c'est encore chaud, et donc de mettre tout le mélange dans le ballon. On va enlever l'air qui reste à l'intérieur. On fait un petit nœud. Et voilà, notre... Du coup, voici la petite vidéo que je vous ai montrée. Alors si les vidéos comme ça un peu science vous aimez bien, j'en referai d'autres. Tous les vendredis, j'en ferai une. Du coup, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo en entière. Mettez un like si ce n'est pas déjà fait. Et abonnez-vous à la chaîne Romain Science.